Si tu manges trop de protéines en un repas, ça sert à rien, ton corps va pas les assimiler. On a tous entendu ça. Les partisans du one meal a day vont te dire que c'est n'importe quoi, tandis que les bodybuilders qui mangent 7 fois par jour vont te dire que c'est totalement vrai. Qu'en est-il? Bonjour à tous, All Performance ici, coach sportif, préparateur physique pour athlètes de haut niveau et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules composées d'un assemblage d'acides aminés et de peptides. Il en existe des milliers différentes et leur fonction va dépendre de l'ordre des 22 acides aminés qui les composent. Certaines servent de catalyseurs pour certaines réactions chimiques du corps. D'autres assurent un rôle plus structurel, comme par exemple reconstituer les os, les muscles, la peau, les cheveux. Et certaines peuvent être encore impliquées dans l'expression génique, le mouvement ou la transmission de signaux. Elles sont essentielles. Le corps humain ne peut pas survivre indéfiniment sans protéines. Effectivement, si l'organisme est stabilisé, en situation de carence, il va en consommer entre 20 et 30 grammes par jour. Mais en situation normale, il va en consommer bien plus, surtout si vous faites du sport. On retrouve les protéines dans l'alimentation en quantité variée. Mais quand on parle de manger des protéines, on parle des aliments riches en protéines. Et la sagesse séculaire des bodybuilders veut qu'on mange toutes les 3 heures afin de saturer la balance protéinique et s'assurer un anabolisme non-stop. Il y a 10 ans, tous les bodybuilders avaient leur shaker à côté de leur lit, qui puisse biberonner un peu avant de dormir. Et certains mettaient même leur alarme pour se réveiller en pleine nuit et avoir leur dose salvatrice. Mais pourquoi faire autant de repas? Pourquoi manger 6 à 7 fois? Car c'est utile pour optimiser la création musculaire. Même les scientifiques s'accordent. Il faut consommer 4 repas par jour, chacun constitué d'au moins 0,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Ils s'accordent sur ce point, c'est ce qui sera optimal pour la création musculaire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger toutes ces protéines d'un coup? Après tout, la science s'accorde à dire que c'est la quantité globale de protéines sur la journée qui est importante, plutôt que le nombre de repas. Pourquoi on ne peut pas prendre toutes ces protéines d'un coup et après on est débarrassé? Malheureusement, le plafond anabolique du corps est plutôt bas. De nombreuses études s'accordent à dire sur le fait que 20 grammes de protéines suffit dans la majorité des cas à saturer notre balance protéinique. C'est-à-dire qu'il y a un plafond au stimulus musculaire qu'on pourra accorder au corps. Manger plus va pas forcément lui donner envie de créer plus de muscles. Effectivement, le corps a du mal à stocker les acides aminés qui constituent les protéines, à l'inverse des lipides et des glucides. Soit le corps va vouloir les utiliser pour créer des protéines, ou bien utiliser l'excédent comme énergie. Il reste à peine quelques heures dans le sang et puis c'est fini. De plus, le corps, comme on l'a dit, a perpétuellement besoin d'un apport en protéines. Environ 1% de notre biomasse est constamment recyclée. Eau, peau, cheveux, le sang. S'il n'a pas de protéines sous la main, il va tout simplement ralentir ce phénomène de construction. Ou bien il va aller chercher ces acides aminés dans d'autres tissus, potentiellement du muscle. C'est ce qui va arriver lorsque l'on jeûne trop longtemps. Du coup, avoir un stock permanent sous la main d'acides aminés, c'est vraiment pratique si on veut construire un maximum de muscles. On assure de toujours donner au corps des briques pour construire son mur. Bon, et comme la science recommande entre 1,6 g et 2,2 g de protéines par jour par kilo de poids de corps, ça fait quand même un paquet. 1,6 ça suffit largement, aller à 2,2 peut-être si vous êtes très avancé et en sèche. Bon, ça représente 130 grammes pour un individu de 80 kg par jour. En un seul repas, c'est quand même compliqué, il faut se l'avouer. Alors du coup, au-delà de 20 grammes par repas, le corps dirait « C'est bon bro, stop, j'en ai assez ». Mais non, heureusement, c'est plus compliqué que ça et le corps humain est très bien fait. L'entraînement sportif, et en particulier de musculation, va augmenter ce plafond d'environ 0,3 g par kilo de poids de corps, en moyenne 20 grammes. C'est-à-dire qu'on passe environ à 40 grammes suivant l'entraînement musculaire. Le corps sera stimulé afin d'augmenter sa réponse anabolique pour construire des tissus musculaires en accordance avec le matraquage qu'il vient de subir. Et apparemment, plus de masses musculaires sont recrutées, plus ce plafond pourra être augmenté. Et c'est logique. Un entraînement full body augmentera donc plus la synthèse de protéines maximale qu'un entraînement de bras. Ainsi, on est capable d'atteindre son quota de protéines effectives avec uniquement 3 repas dans la journée s'ils sont placés aux bons endroits. Un autre problème avec ces études qui recommandent uniquement 20 grammes de protéines par repas, c'est qu'elles sont faites sur la whey. Cependant, la whey, même si elle possède un excellent profil d'acides aminés, elle se digère très vite et sera très vite dans notre sang. Mais elle sera également très vite éliminée. Ce n'est donc pas le meilleur aliment pour ralentir la dégradation des protéines et stimuler l'anabolisme. Le corps serait capable d'utiliser plus de protéines et de plus stimuler la croissance musculaire avec un bon repas solide, composé de protéines non transformées, fibres, lipides et glucides. Par exemple, selon une étude, 60 grammes de protéines venant du bœuf stimulerait plus la croissance musculaire que seulement 40 grammes à cause d'une dégradation des protéines amoindrie. Le corps va vouloir utiliser seulement dont il a besoin pour construire. Mais la dégradation est plus simple. Si le corps a un excès, il sera satisfait. Il aura moins envie d'en dégrader car il a tout ce qu'il faut sur la main. Avoir un excès de protéines permet de stimuler la croissance protéinique pendant plus longtemps, préserver cette balance et la garder excédentaire. Ainsi, pour la prise de muscle, il ne faut pas avoir peur de manger plus de protéines. Un excès ne va pas stimuler plus la croissance musculaire, mais ça va retarder la dégradation. Et quand on veut gagner un maximum de muscle, tout est bon à prendre. Je vous le garantis quand on est naturel. Dernière chose à prendre en compte, le jeûne va augmenter la réponse anabolique de l'organisme. C'est-à-dire que le plafond de la synthèse de protéines sera là également
plus élevé après une période de jeûne. Mais si on ne pratique pas le jeûne intermittent alors, vous oubliez que vous jeûnez dans tous les cas. Quand vous dormez, on a tous une période de jeûne d'environ 8 heures par jour. Aussi, si votre petit déjeuner n'est pas riche en protéines, c'est louper une superbe opportunité de construire plein de muscles. Et il en va de même durant le sommeil. La digestion est ralentie. L'hormone de croissance, l'IGF-1, seront sécrétées. Ça va activer la mTOR et le corps sera capable d'utiliser plus de protéines et construire plus de muscles. Donc si on récapitule tout ça, on serait capable d'optimiser sa synthèse de protéines avec uniquement 3 repas par jour si on les prend au moment clé, en en consommant une grande quantité au petit déjeuner, après l'entraînement, avant de dormir. Et elle sera également plus efficace si on consomme des aliments solides, complets, non transformés. Histoire d'être sûr, 4 repas, ça sera probablement mieux. Si votre distribution de protéines est équilibrée, ça sera nickel, surtout si votre qualité de protéines est un peu moindre. Si vous mangez des aliments transformés ou de la whey par exemple, soyez-en sûrs. 4 repas, en comptant évidemment la whey. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas forcément la peine de faire plus de repas. Plusieurs études l'ont montré, 4 ça suffit bien. Mais alors pourquoi les bodybuilders en font autant? 2 raisons. La première, c'est qu'ils sont énormes. Ils ont besoin d'une quantité de protéines, micro et macronutriments qui est démesurée. S'ils veulent progresser, ça va être compliqué de manger tout ce dont ils ont besoin avec 3 ou 4 repas. Ensuite, les produits qui s'injectent vont également changer leur physiologie et leur métabolisme. Par exemple, ça va jouer sur leur insuline et comment ils vont métaboliser les glucides. Bon alors, quelle quantité de protéines il faudrait par jour pour optimiser la synthèse? On entend dire qu'il faudrait 1 gramme par livre qu'on pèse, soit environ 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Il y en a certains qui vont dans les extrêmes, par exemple le bodybuilder Milos Sarcev recommandait 400 grammes par jour. Mais bon ça risque plus de niquer vos reins qu'autre chose. Regardons plusieurs études. Lemon et collègues n'a trouvé aucune différence entre 1,34 g et 2,60 g par kilo de poids de corps pour les bodybuilders débutants. Les auteurs recommandent 1,65 g par kilo. Si vous êtes débutant, pas la peine de vous goinfrer de protéines. Tarnopolsky et collègues, eux, ils ont utilisé des bodybuilders professionnels durant leur étude. Ils n'ont trouvé aucune perte musculaire avec 1 g par kilo de poids de corps sur 2 semaines. Les auteurs estiment que 1,2 g sera suffisant pour cette population. Hoffman et collègues, là également sur des athlètes. Ils ont suivi leurs athlètes sur 3 mois et ils n'ont trouvé aucune différence entre 1,7 g par kilo de poids de corps et le double. Pas la peine d'en manger plus. Sur des dizaines et des dizaines d'études analysées, aucune n'a recensé un bénéfice pour la croissance musculaire au-delà de 1,8 g par kilo de poids de corps. C'est moins que ce qu'on croit, c'est moins que ce qu'on vous dit. Mais je m'entraîne dur! Lemon et collègues ont étudié des bodybuilders qui s'entraînaient 1h30 par jour, 6 fois par semaine. À quel point vous entraînez dur pour justifier un tel quota de protéines? Mais je suis plus avancé que ces geeks! Eh bien là, vous vous trompez. On pense souvent que plus on est avancé, plus on est musclé, plus on a besoin de protéines. Pas forcément. Les études ont montré que ceux qui avaient déjà un excellent niveau en avaient en réalité besoin de moins. Le corps est une machine d'adaptation et au fur et à mesure des années, il devient de plus en plus efficace. À la suite des entraînements, il va dégrader moins de protéines. Il sait qu'il en aura besoin pour reconstruire du muscle. Ensuite, plus on est avancé, plus la synthèse de protéines est diminuée. Plus on s'approche de son potentiel naturel, moins de muscle sera construit après chaque entraînement. Donc on a besoin de moins d'acides aminés au total pour stimuler cette croissance. Et quand on fait une sèche, les protéines sont très utiles lorsque l'on veut perdre du gras. Et en consommer suffisamment apportera une myriade de bénéfices. Ça cale beaucoup, ça augmente l'anabolisme, le métabolisme, plus d'énergie dépensée, protection et construction du muscle. Alors si vous voulez augmenter cette quantité jusqu'à 2,2 g lorsque vous faites une sèche bien avancée, allez-y, mais vous n'êtes pas obligé. Une étude de Pikowski a pris des bodybuilders et il leur a appliqué un sacré déficit calorique, 1000 calories par jour. Et les a mis à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et ils n'ont perdu rien du tout. Alors qu'en plus, il leur faisait faire encore plus de travail de cardio. Mais aucun muscle perdu. Mais est-ce qu'on peut trop en consommer des protéines? Oui, forcément. Dès qu'on parle de whey, dès qu'on parle de protéines, il y a un vieux briscard qui va sortir de nulle part et qui va nous dire « Si t'en manges trop, tes reins vont exploser !» Cependant, cette association n'a jamais été prouvée par la science. Certes, les personnes aux fonctions rénales diminuées ou qui ont un seul rein, vous devriez faire attention. Mais pour les autres, il n'y a pas de souci à moins d'avoir des quantités abusées. Au-delà de 300 g par jour, les soucis peuvent apparaître. En consommer beaucoup de protéines ou faire du sport, ça va augmenter le taux de créatinine, ce que les docteurs associent à la santé rénale. Mais c'est un mauvais indicateur qui est un peu vieillot et ça ne veut pas dire forcément que vos reins vont exploser. En conclusion, maintenant, vous savez tout de la synthèse des protéines. Les points clés à retenir. 3 repas de qualité suffiront dans la majorité des cas à assurer une balance de protéines optimisée. 4 repas sera le choix de la sécurité, surtout si la qualité des ingrédients ou leur timing n'est pas optimal. La quantité totale de protéines sur la journée est plus importante que leur nombre. Cependant, 1 ou 2 repas uniquement, ce sera quand même moins efficace pour construire du muscle. Enfin, ce n'est pas la peine de consommer plus de 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Si vous avez plus de questions concernant les protéines, le bodybuilding, la nutrition, n'hésitez pas à la poser aux commentaires. Tout commentaire est bon pour faire booster l'algorithme. Allez, à la prochaine.